This episode of Think is brought to you by Stefan Megan, best-selling author, Fortune 500 keynote speaker, and creator of the Clear Thinking Method. Learn more about Stefan's story at Megan.com. I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. Hey guys, ici Steph Megan, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre un petit moment pour vous dire bonjour et vous laisser savoir que oui, mon podcast devait débuter le 1er juin 2020. Nous sommes présentement le 6 ou le 7 juin aujourd'hui et ça n'a pas encore démarré. J'ai annoncé sur mon site web et à travers ma liste d'envoi de courriels que c'était reporté au 1er septembre. Et la raison est très, très simple. C'est que, bon, il y a eu des gros changements, évidemment, avec COVID-19, la pandémie, la quarantaine. J'ai dû complètement transformer mon business de conférencier sur scène à conférencier sur Zoom. Donc, c'était une transformation assez radicale. Le marché a changé, le marché a pivoté. Votre vie a sûrement pivoté aussi, votre carrière, vos affaires. Il y a un paquet de choses qui ont changé, dont le lancement de mon podcast qui devait avoir lieu le 1er juin, qui sera finalement le 1er septembre 2020. Mais je me disais, il me semble que c'est long, 1er septembre, c'est loin. Il y a tout l'été entre ça. Et puis, alors je me suis dit, je vais au moins leur dire un petit mot. Et puis aussi, une autre raison qui fait que j'ai dû le reporter, c'est que, comme certains d'entre vous le savez, j'ai également une entreprise de distribution dans le domaine ou dans l'industrie de bébés, de maternité, de parents, d'enfants. On distribue à plus de 1000 magasins de détail à travers le Canada. On commence à distribuer davantage à travers les États-Unis. Tout ça pour dire, longue histoire courte, que il y a eu un genre d'explosion depuis le début de la COVID et tout par rapport aux achats en ligne et on a accepté de prendre ou de représenter, de distribuer des nouvelles lignes. On commence à vendre à de nouveaux clients, un nouveau marché. Donc, il y a eu une grosse transformation positive, mais une grosse transformation néanmoins du côté de la distribution de notre entreprise à mon épouse et moi. Ce qui a fait qu'en fait, j'ai à peu près tout délaissé. Ce qui est le coaching personnel, les conférences sur scène, évidemment. Donc là, j'en fais à travers Zoom. Mais je n'ai pas mis mon focus sur ça. J'ai vraiment transféré mon focus sur notre entreprise de distribution, je voudrais depuis les peut-être 6 ou 8 dernières semaines. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va super bien. On est très reconnaissants, mon épouse et moi. On est en train de bâtir une équipe, on est en train de changer les choses. Ceci dit, ça a fait que j'ai manqué de temps pour pouvoir passer à l'écriture de mes épisodes de podcast. Il y en a plusieurs d'entre vous qui peut-être m'avaient entendu à l'époque lorsque j'animais ma chronique radio qui s'appelait Question d'attitude à chaque jeudi matin sur les ondes de M105. Eh bien, mon podcast va être semblable. On va parler de choses qui motivent, de choses qui inspirent, de changements, de défis, de rêves, d'ambitions. Et on va parler de tout ça à chaque semaine. Il y aura parfois un épisode par semaine, parfois il y aura peut-être 2 épisodes dans la même semaine. Certains des épisodes seront en français, d'autres seront en anglais. Pour ceux qui me suivent à travers mes conférences et tout, bon, je voyage, je me promène un peu partout et je vous dirais que dans les dernières années, là, peut-être les 2 dernières années, mes conférences, mes interventions, mon coaching privé a passé de 100% francophone à environ 95% anglophone. Donc c'est très rare pour moi de faire des interventions dorénavant dans la langue francophone. C'est très rare d'en faire dans ma province natale du Québec également, donc c'est beaucoup à l'extérieur. Donc, ce qui fait que le podcast aura une version anglophone également. Donc, parfois, ce sera des épisodes en français, parfois, ce sera des épisodes en anglais, mais peu importe la langue qu'on choisit, peu importe la langue qu'on communique, une chose est certaine, c'est qu'on parlera toujours de choses inspirantes, de choses motivantes, de choses qui nous interpellent, de choses qui vont nous aider à penser autrement. C'est un peu pour ça que j'ai appelé le podcast Think, afin qu'on prenne le temps de penser à ce à quoi on pense. Parce que souvent, vous et moi, on ne prend pas nécessairement le temps, on est occupé. Métro, boulot, dodo, les enfants, les petits, les sports, les activités, la carrière, l'entreprise, le couple, les amis. Et c'est rare qu'on prend le temps de penser à ce à quoi on pense. Et pourtant, ce à quoi on pense détermine à 100% la façon dont on se sent, ce qui détermine à 100% la façon dont on agit et ce qui détermine à son tour à 100%
le genre de résultats qu'on obtient dans le monde, au travail, avec notre famille, avec nos amis et un peu partout à travers notre vie. Donc, c'est important de prendre le temps de penser à ce à quoi on pense. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast Think. On va parler beaucoup de notre façon de penser. Il y a un paquet de choses chez moi qui ont changé, surtout depuis que j'étais plus jeune. Pour certains et certaines d'entre vous, vous l'avez peut-être lu dans mon livre ou vous m'avez entendu sur scène. J'ai grandi en tant que petit garçon de race noire avec une mère de race blanche. Mon père de race noire était violent. Il battait ma mère, il me battait également. Et lorsque j'avais 2 ans, mes parents se sont séparés. Mon père s'est retrouvé en prison et je l'ai plus revu. Je l'ai perdu tout contact, si on veut, avec mon père dès l'âge de 2 ans. Donc, je suis un peu devenu l'homme de la maison, là, ou l'homme de la famille très, très jeune. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Ma mère, elle a subi un AVC lorsque j'avais 7 ans. Elle avait 28 ans. Elle est demeurée complètement paralysée. Elle a dû dépendre d'un fauteuil roulant. Elle est également devenue aphasique. Donc, ça a vraiment bouleversé, transformé notre vie. Et je vous dis ça parce que ça a drôlement affecté ma façon de penser. J'ai développé des croyances parfois limitatives, mais également des croyances qui ont fait que j'ai toujours osé croire qu'à peu près tout était possible à cause de ce que j'ai vu faire à travers ma mère. Malgré qu'elle dépendait 100% de son côté gauche alors qu'elle était droitière, malgré qu'elle avait la difficulté à parler, malgré qu'elle ne sentait absolument rien sur tout son côté droit, malgré qu'elle devait dépendre d'un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Ma mère, malheureusement, est décédée il y a quelques années à l'âge de 63 ans. Elle a toujours su garder une force intérieure, une raison de sourire. Un de ses, je dirais, quotes ou sa façon de dire que j'ai entendu sûrement des milliers de fois dans ma vie, c'est « ça aurait pu être pire ». Et ça, ça a développé en moi une façon de croire que peu importe la situation à laquelle on fait face, ça peut toujours être pire. Et cette perspective-là m'aide à penser davantage de façon positive plutôt que de façon pessimiste ou négative. Évidemment, ça m'aide dans mon boulot, dans ce que je fais, mais c'est une façon de penser qui s'est développée. Et c'était pas toujours inné en moi. Je vous dirais qu'en grandissant, j'avais quand je parle de mes croyances limitatives, jamais j'ai osé faire un seul exposé oral à l'école. Jamais. J'étais trop gêné. Il y avait du racisme, il y avait du bullying, l'intimidation, on était pauvres, on devait dépendre de l'aide sociale, on habitait à des endroits que j'appelle à faible revenu et avec tout ça, vient toutes sortes de circonstances, toutes sortes de gens autour de nous il y en a qui sont super gentils, super agréables, d'autres qui le sont moins et on se fait dire parfois des choses qui peuvent nous impacter à long terme. Et personnellement, j'avais de la difficulté avec mon mental et c'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment dû développer une nouvelle façon de penser afin de pas seulement croire que tout était possible, mais d'aller me chercher les outils afin de faire en sorte que je passe au prochain niveau et que je manifeste ce qui m'importe à moi, que je puisse devenir en fait qui je veux devenir. Et ça, c'est ce que j'appelle vivre par design. Thinking by design instead of thinking by default. Et souvent, si on ne prend pas le temps de penser à ce à quoi on pense, on tombe dans ce panneau-là où we are thinking by default. Donc, la programmation se fait de façon automatique. On rentre un peu en mode autopilote et on regarde tous les gens autour de nous et tout le monde fait à peu près pareil. Donc, on pense à peu près pareil. On regarde à peu près toutes les mêmes émissions sur Netflix, les émissions de nouvelles et tout. Et là, sans s'en rendre compte, on vit une vie plutôt automatique. Alors, si on veut vivre par design, on se doit d'abord de commencer à penser par design. Et c'est un peu de ça qu'on va parler dans mon podcast. Alors, vous pouvez voir déjà, moi, j'ai pas de script, j'ai rien, là. Il faut savoir aussi, là, qu'ordinairement, je suis sur une scène, j'aime parler aux gens, donner la main aux gens après, se rencontrer, parler du livre, de la vie, de plein de choses. Et là, ça fait déjà plus de 3 mois où je suis comme un peu cloué au sol. Pas de scène, je peux pas aller prendre l'avion, rencontrer des gens. Donc, excusez-moi si je continue comme ça. L'intention était tout juste de vous dire, hey, you know what? The podcast was supposed to start June 1st. Things have changed. It will start September 1st. But hey, peut-être que je prendrai un peu de temps avant pour vous jaser parce que j'en ai envie. Et pas juste ça, mais en ce moment, je trouve qu'il y a
beaucoup de souffrance. Je vous dirais, pendant à peu près 8 semaines, j'ai écouté zéro nouvelles. Donc, pas de nouvelles à la télé, ni la radio. J'ai focusé davantage sur bâtir notre entreprise de distribution et faire les changements nécessaires pour accommoder la croissance et tout. Transformer ma carrière de conférencier sur scène à conférencier via Zoom, faire des vidéoconférences, apprendre des nouveaux logiciels et tout. Et ce qui a fait que j'ai décidé sciemment de vraiment laisser tous les médias de côté. Et évidemment, je suis conscient, tout ce qui se passe avec le COVID-19, c'est dangereux, c'est malheureux, des tonnes et des tonnes de décès, des tonnes et des tonnes de vies, de familles transformées. Donc là n'était pas l'objectif de me mettre la tête dans le sable et d'ignorer ce qui se passe. J'en suis très conscient. Ceci dit, je me suis dit, je préfère davantage focusser sur ce que je contrôle, ce que je peux faire pour bâtir un meilleur avenir. Donc, plutôt que de focusser sur le présent, je veux continuer de focusser sur l'avenir. C'est un chapitre en ce moment, c'est une saison à travers laquelle on passe qui est définitivement pas agréable, mais il faut se rappeler que c'est une saison et que les saisons changent. And this too shall pass. Peut-être que ça va prendre encore 2 mois, peut-être que ça va prendre encore 2 ans, peut-être que ça prendra encore plus de temps avant que les choses reviennent à la normale. Et ça, c'est si ever les choses reviennent à la normale. Maybe from now on, it'll be business as unusual, parce que les choses ont changé, pas seulement temporairement, mais peut-être de façon permanente. Alors, tout ça reste à voir. Mais moi, je me suis dit, je vais focusser davantage sur l'avenir, et c'est ce qui a fait que j'ai laissé les médias de côté. Ceci dit, on ne peut pas ne pas entendre la souffrance et ce qui se passe non seulement avec la pandémie, COVID-19, George Floyd qui s'est fait tuer récemment, les manifestations, the protest, everything that's happening, pas juste à Minneapolis, mais partout à travers les États-Unis, partout à travers le Canada, partout à travers le monde, la sensibilisation face à l'égalité, de vraiment commencer à comprendre et à voir que ce n'est pas la couleur de peau d'une personne qui détermine qui il est ou qui elle est. Ce n'est pas du fait qu'une personne est handicapée physiquement. Ce n'est pas du fait qu'une personne a un choix, une orientation sexuelle quelconque. Ce n'est pas du fait qu'une personne est noire ou asiatique ou autochtone. Tout ça importe vraiment pas. Ce qui importe, c'est le respect d'autrui, de s'entraider, de savoir que oui, il y a des choses qui nous rendent différents, mais combien y a-t-il de choses qui fait qu'on est pareil? On a tous une petite famille, on a tous des amis, on a tous une carrière, on a tous une ambition, on a tous une envie de devenir une meilleure version de soi. On a tous aussi une envie d'aider les gens autour de nous à être heureux, à s'épanouir, à s'accomplir. Et ça, c'est ce qui nous rend pareil. Alors, on peut choisir de focusser sur ce qui nous rend différent ou on peut sciemment choisir de focusser sur ce qui nous rend pareil. On fait partie de la grande famille humaine. On habite un peu partout à travers ou sur la belle planète Terre. Oui, on a des accents différents. Oui, on a des mœurs différents. Mais la réalité, c'est qu'on est tous un peu pareils. Alors, je voulais prendre juste un peu de temps pour vous dire bonjour, vous dire que je pense à vous dire que je trouve ça très triste de voir toute la souffrance, les familles. Je pense à Gianna Floyd, la fille du papa qui s'est fait tuer il y a à peine une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. Et combien d'autres familles, malheureusement, ont de la difficulté à vivre et à respirer, littéralement, parce qu'ils sont d'une autre ethnie, d'une autre couleur. Et j'en sais quelque chose, évidemment, ayant grandi dans un monde de blancs, l'endroit où j'ai grandi, étant de race noire, je peux vous dire que j'en ai vécu plusieurs situations qui étaient vraiment pas juste désagréables, mais très blessantes, très douloureuses. Et c'est ce que je ressens quand j'écoute les gens, quand j'allume les médias aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de souffrance, et ça m'attriste. Et donc, pour ça que je pense que je vais recommencer davantage à échanger avec vous. J'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça savoir un peu what's on your mind? Qu'est-ce qui vous préoccupe ces temps-ci? Pouvoir vous jaser, vous partager ma perspective, ma façon de voir les choses. Et donc, oui, le podcast va démarrer le 1er septembre, mais j'aimerais ça d'ici là commencer à faire des capsules vidéo, des capsules audio, peut-être ouvrir une plateforme où on peut passer du temps ensemble de façon hebdomadaire sur Zoom, de passer vers du coaching privé que je fais 1 à 1, peut-être plus vers du coaching de groupe, peu importe. Je suis ouvert à plein de formules, plein de façons qu'on peut se passer un peu plus de temps ensemble et qu'on ramène un peu de sens dans tout ça et de positivisme et d'espoir et de savoir que, c'est une saison,
2, c'est triste, c'est difficile, beaucoup des choses qu'on vit présentement. Mais 3, il y a encore une lueur d'espoir. On peut encore changer les choses. Moi, j'ai encore entièrement confiance en la race humaine, même les forces policières. Est-ce que ce sont tous les policiers, les policières qui sont agressifs, qui font preuve de brutalité? Non, évidemment non. Est-ce que ceux et celles qui font preuve de brutalité devraient en souffrir les conséquences? Absolument, oui, absolument. Mais il faut continuer de savoir qu'on doit se respecter les uns les autres, on doit s'entraider les uns les autres, on a besoin des uns des autres et il y a une façon de vivre en communauté pour faire en sorte que tout le monde tire son épingle du jeu, pour que tout le monde s'épanouisse, pour que tout le monde soit heureux à sa façon, même si ce n'est pas de la même façon que son voisin ou que sa voisine. Donc sur ça, écoutez, je vous dis bonne semaine, bien hâte de vous jaser davantage. Si vous avez des sujets, des propos que vous aimeriez que j'aborde, qu'on discute, qu'on échange ensemble, je vous invite à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous entendez cette petite capsule très courte audio via Facebook, via LinkedIn, via YouTube, via Instagram, peu importe où ce sera posté. Je vous invite à me laisser un commentaire et me dire « Oui, Steph, j'aimerais ça qu'on jase davantage. Oui, Steph, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer davantage, que ce soit dans des groupes via Zoom ou via Facebook. Oui, Steph, j'aimerais ça qu'on discute de tel ou tel sujet. What's on your mind? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous aimeriez discuter avec moi? J'aimerais vous entendre. Évidemment, je vais prendre le temps de lire chaque sujet, chaque commentaire, chaque message privé que vous m'envoyez. Ce n'est pas mon assistant, mon assistante ou quoi que ce soit. Moi, je veux vous entendre. Je veux qu'on rentre en communication, qu'on jase, qu'on passe du temps ensemble, qu'on se motive, qu'on s'inspire à passer au prochain niveau. Alors, s'il vous plaît, je vous invite, prenez le temps de me laisser un commentaire, à savoir, oui, moi, je veux en entendre davantage, mais voici ce sur quoi j'aimerais qu'on discute. Voici ce que j'aimerais entendre. Voici ce qui est sur mon cœur. Voici ce qui est sur mon esprit que j'aimerais partager avec toi, Stéphane, ou avec d'autres gens de la communauté. Et moi, je vais prendre soin, évidemment, de cueillir tout ça, de rassembler tout ça. Et quand je vais commencer mes épisodes de podcast sur YouTube, mes lives et tout, eh bien, je vais prendre soin d'inclure ce qui vous importe et ce qui vous est cher. Alors sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine. J'ai bien hâte de recommencer à passer du temps avec vous. Et jusqu'à la prochaine fois, yes, stay safe, but stay kind. On a besoin des gens qui sont gentils les uns avec les autres, des gens qui aiment la sérénité, qui aiment la paix et qu'on se rappelle que tout ce qu'on fait les uns pour les autres, les uns avec les autres, soit dans le respect. Je pense que si on garde ça en tête, évidemment, ça va aider certaines personnes à parfois retenir une parole qu'ils avaient envie de partager, parfois dire un autre mot que ce qu'ils avaient pensé dire. Et ça, c'est toujours avec l'intention et l'intérêt de faire en sorte qu'on se bâtisse les uns les autres plutôt que de s'abaisser et de se réduire. Alors, je vous adore. Bonne journée, bonne semaine. J'ai bien hâte de passer du temps avec vous. Et s'il vous plaît, prenez le temps de me laisser des commentaires. Envoyez-moi des messages en privé. Je vais vous lire, je vais vous répondre et ça m'aidera à réorienter, si on veut, mes premiers épisodes de podcast, mes lives, mes vidéos YouTube et tout ce qu'on va faire ensemble à compter des prochaines semaines. Alors, je vous adore. À bientôt. If you're enjoying the show, make sure to subscribe. And if you'd like to play a role in Stefan's mission to positively impact how people think, simply take a moment to rate, review, and share this podcast. I don't have to party to have fun, you see. I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon I'm gonna make it. Yeah, all hard work's gonna be worth it. Ooh, everyone who didn't believe it, they don't know worth it. I'm gonna try, gonna try, gonna try. Work till I die, till I die, till I die. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. I'm gonna cry, gonna cry. Chasing the highs, yeah, the highs, yeah, the highs. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. You are listening to Think with Stefan Megan. I'm not into drinking, that's just wasting time. I'd rather be spending it on working out.
Some say I'm too uptight, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon I'm gonna make it. Yeah, all hard work's gonna be worth it. Ooh, everyone who didn't believe it, they don't know worth it. I'm gonna try, gonna try, gonna try. Work till I die, till I die, till I die. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. I'm gonna cry, gonna cry. Chasing the highs, yeah, the highs, yeah, the highs. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. You are listening to Think with Stefan Megan.